Dans une précédente vidéo, je vous présentais tout le matériel audiovisuel que j'ai embarqué avec moi en Écosse, et en fait, la plus grosse révélation de ce voyage, ça a été ceci. Utiliser mon smartphone pour faire des photos et des vidéos, que ce soit pour la chaîne ou pour moi en tant que souvenir. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un petit clip de voyage que j'ai réalisé entièrement avec ceci. Juste avant de vous présenter le petit clip que j'ai réalisé en Écosse, on va juste revenir sur les quelques fonctionnalités que présente ce smartphone. Donc celui-ci c'est l'iPhone 13 Pro et il y a plein de fonctionnalités vidéo assez poussées. On a notamment accès à la 4K, que ce soit en 60 ou 24 images par seconde, et personnellement je ne filme que en 4K même s'il peut filmer en Full HD. Une autre particularité assez importante de l'iPhone 13 Pro et des iPhone Pro de manière générale à partir du 13, c'est la possibilité de filmer en Apple ProRes. Alors l'Apple ProRes c'est un format d'enregistrement vidéo qu'a développé Apple et qui est utilisé sur pas mal de caméras, notamment avec sa version RAW. Donc si vous cherchez vraiment à savoir ce que c'est l'Apple ProRes et le ProRes RAW, il y a plein de vidéos sur YouTube qui vont vous expliquer ce que c'est en détail. En soi, c'est un meilleur codec d'enregistrement qui va fournir plus de couleurs et beaucoup plus de détails dans la vidéo. Mais en fait, je n'ai absolument pas utilisé le ProRes pour tourner le mini-clip. Justement, c'est pour ça que je détaille pas trop là-dessus. Et il y a une autre fonctionnalité que j'avais déjà présentée sur la chaîne, que j'aurais pu aussi utiliser. C'est la fonction cinématique. Donc la fonction cinématique de l'iPhone 13, je crois, à partir du 13, donc 14 et les autres qui vont suivre, c'est que ça permet de générer un flou d'arrière-plan. Pourquoi je mets des guillemets dessus? Parce qu'on n'a pas vraiment une focale qui a un diaph d'ouverture de 2.8, mais on peut générer artificiellement un espèce de flou d'arrière-plan. Et quand je l'avais utilisé à la sortie de l'iPhone 13 Pro l'année dernière, en mode cinématique, je trouvais que ça rendait extrêmement bien. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir, je la fous en fiche soit là-haut, je sais jamais où c'est. Et là aussi, en fait, je n'ai pas du tout utilisé cette fonctionnalité. Donc la dernière fonctionnalité qui est présente, qui peut être présente en fait sur ce smartphone ou sur n'importe quel smartphone, c'est le fait de le débrayer en mode manuel avec une application comme Filmic Pro ou une autre. Ça permet de pouvoir gérer son exposition manuellement, de voir les waveforms, de voir vraiment la partie poussée comme si c'était une vraie caméra de cinéma. Et ben figurez-vous que non, j'ai pas non plus acheté Filmic Pro, j'ai pas acheté une autre application tierce, j'ai vraiment filmé avec l'option de base de l'iPhone, c'est-à-dire vidéo et rec, et c'est tout. Et je vous laisse découvrir ce qu'il a été capable de faire. Alors en conclusion, je vous laisse mettre dans les petits commentaires ce que vous avez pensé de ce mini-clip tourné en Écosse. Je tiens quand même à vous rappeler que c'est filmé avec un smartphone, qu'il n'y a aucune, entre guillemets, aide supplémentaire. Je n'ai pas utilisé de stabilisateur, je n'ai pas utilisé de lentilles supplémentaires, je n'ai pas utilisé d'application tierce ou de fonctionnalités présentes dans le smartphone,
et que bien entendu, ce ne sera jamais comparable au rendu d'une vraie caméra ou d'un vrai appareil photo qui peut filmer. Ça, c'est sûr. Mais pour ce que c'est, c'est-à-dire un téléphone à la base, je trouve que la qualité est assez marquante et que c'est tout à fait exploitable. Voilà. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo, et sur ce, nous on se retrouve une prochaine fois. Allez, salut!